En intérieur, dans un cadre comme celui-ci, dans un parc ou dans une pépinière, s'il y a une retenue d'eau, ça peut éventuellement produire du moustique. Cas pratique et déambulation au parc Phoenix. L'opérateur intervient à la demande de l'Agence nationale de santé. Ici, l'eau stagnante dans les feuilles des plantes est un nid potentiel. C'est aussi l'occasion de démonter quelques idées reçues. À partir du moment où des poissons sont dans l'eau, en fait, dans le bassin, dans les rétentions d'eau, en aucun cas, normalement, il y ait de productivité de moustiques. En tout cas, on ne verra pas de larves de moustiques. Peut-être à la rigueur en périphérie, sur les côtés, où il peut y avoir des remontées, d'où le poisson n'a pas accès. À l'approche de la saison, l'ARS dit avoir des inquiétudes vis-à-vis de la dengue en Guadeloupe et du chikungunya à La Réunion. Tous les voyageurs qui reviennent de ces deux zones et qui ont soit des céphalées, soit de la fièvre, ils doivent se signaler auprès de médecins pour que nous, on puisse par la suite nous intervenir et démoustiquer l'environnement pour éviter la propagation de la maladie. L'an dernier, 200 cas ont été recensés en PACA et ont donné lieu à une démoustication de la zone. Aucun cas grave n'a été constaté. Il faut savoir que 80% des foyers sont chez des particuliers. Ce qu'il faut faire dès le mois de février-mars, ça va être soit en petits granulés, soit en liquide directement. En fait, ça va être des produits qu'on va mettre dans les bacs d'eau, les soucoupes, les récupérateurs d'eau, et en fait, ça va empêcher le moustique de pondre. Dans cette coopérative, le rayon moustique représente 10% du chiffre d'affaires. De la simple bougie au piège à phéromones, de quelques euros à plusieurs dizaines, pour les clients, tous les moyens sont bons. L'ARS rappelle que le plus efficace est quand même de vider les coupelles d'eau stagnantes de mars à octobre.